Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans un concept qui fascine, qui mystifie depuis des siècles Ah les oui, chercheurs spirituels. L'énergie de la Kundalini. Cette force, vous la connaissez? Puissante, dormante à la base de notre colonne vertébrale. Souvent dépeinte comme un serpent levé, attendant patiemment. oui, la Kundalini. Son heure. Une énergie primordiale. On dit que lorsqu'elle est éveillée, elle nous propulse vers des états de conscience supérieurs. Ah oui? Une véritable transformation intérieure. Exactement. Mais c'est vrai, ce concept, Oui. il est souvent entouré de mystères, voire d'appréhension. On entend parler d'un côté d'expériences mystiques extraordinaires, Oui, d'éveil spirituel fulgurant. tout à fait. Et puis de l'autre côté, on nous met en garde contre les dangers Oui. d'un éveil incontrôlé, Ah oui, presque comme une bombe à retardement énergétique. c'est ça. Alors, où est-ce la vérité? C'est la grande question. Qu'est-ce qu'on va essayer de démêler ensemble aujourd'hui? On va essayer de démêler tout ça. Une exploration passionnante qui nous attend The Lord. On va remonter aux sources de cette connaissance ancestrale. Puiser dans les textes sacrés du yoga et du tantra. On va décortiquer ce symbolisme du serpent. Explorer le parcours de la Kundalini à travers les chakras. Et bien sûr, aborder les bienfaits potentiels, mais aussi les précautions à prendre. Je vous propose de plonger tout de suite au cœur de la tradition hindoue, Allons-y. là où le concept de Kundalini a pris racine. Avec plaisir. Imaginez la Kundalini comme une force vitale, une énergie latente résidant dans le Muladhara, le chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale. Oui. Elle est souvent représentée par un serpent endormi, enroulé sur lui-même 3 fois et demi. D'accord. C'est une image assez forte Oui. qui symbolise le potentiel inexprimé qui sommeille en chacun de nous. Ah oui, cette image du serpent qui se réveille et qui se déploie le long de la colonne vertébrale, c'est assez saisissant. Absolument. Et ce serpent, quand il s'éveille, est censé remonter le long du Sushumna, le canal énergétique principal qui parcourt la colonne vertébrale, traversant chaque chakra du Muladhara jusqu'au Sahasrara. Attendez, Oui, Sushumna, c'est quoi exactement, Bray? pardon. Le Sushumna, c'est un peu comme une autoroute énergétique. D'accord. Le canal central par lequel circule l'énergie vitale, le prana. Il est entouré de 2 autres canaux principaux, Ida et Pingala, qui représentent les polarités féminines Oui. et masculines, le yin et le yang, D'accord. de notre système énergétique. Je comprends mieux. Voilà. Donc la Kundalini emprunte cette voie royale, le Sushumna, pour traverser les chakras et atteindre le sommet de la tête. Puis, Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Cet éveil de la Kundalini. dans les textes yogiques, l'éveil de la Kundalini est souvent décrit comme une union sacrée, une fusion des énergies féminines D'accord. et masculines représentées par Shakti. Shakti et Shivala. Vous pouvez nous rappeler qui ils sont des? Bien sûr. Dans la tradition hindoue, Shakti représente l'énergie féminine divine, D'accord. la force créatrice de l'univers. Elle est associée à la Kundalini, Oui. cette énergie brute, sauvage, qui réside dans le chakra racine. Shiva, quant à lui, représente le principe masculin, D'accord. la conscience pure, immobile, située au niveau du chakra couronne. Donc l'éveil de la Kundalini, ce serait la rencontre de ces deux forces. Exactement. Imaginez cette puissante énergie féminine, la Kundalini qui se lève, traverse tous les centres énergétiques du corps pour finalement fusionner avec la conscience pure. Oui. Shiva au sommet de la tête. D'accord. C'est une union symbolique qui représente l'éveil spirituel, la réalisation du soi, la fusion du microcosme avec du macrocosme. C'est une image magnifique, presque poétique. Oui. On comprend mieux pourquoi la Kundalini suscite autant de fascination, autant de quêtes spirituelles. Oui, tout à fait. Mais vous avez aussi parlé de dangers, de risques liés à un éveil mal maîtrisé. Oui. Qu'en est-il exactement? Alors, c'est important de l'aborder. La Kundalini, c'est une énergie extrêmement puissante. Oui. Imaginez un torrent qui dévale la montagne. S'il n'y a pas de barrage, s'il rencontre des obstacles sur son passage, il peut tout dévaster. Oui. C'est la même chose avec la Kundalini. D'accord. Si les canaux énergétiques ne sont pas purifiés, si le corps et l'esprit ne sont pas préparés, son éveil peut engendrer des perturbations physiques et émotionnelles importantes. On comprend mieux l'importance de la prudence Tout à fait. et d'une approche graduelle. Oui, c'est essentiel. Mais avant de parler des risques et des précautions, j'aimerais qu'on s'attarde sur les bienfaits potentiels d'un éveil harmonieux de la Kundalini. On entend souvent parler d'expansion de conscience, d'intuition accrue, de paix intérieure, mais concrètement,
Qu'est-ce que cela peut apporter à une personne? Les bienfaits potentiels sont nombreux, mais il faut comprendre qu'il ne s'agit pas de résultats magiques Non. ou instantanés. Ouais. C'est un processus qui se déploie au fil du temps, Mhm. avec la pratique et la persévérance. La Kundalini, lorsqu'elle s'éveille harmonieusement, Mhm. aiguise notre perception, notre sensibilité. Imaginez par exemple une personne qui souffre d'un blocage créatif. Oui. L'éveil de la Kundalini peut l'aider à libérer ce blocage, à accéder à une source d'inspiration plus profonde, Bien. plus authentique. C'est intéressant, vous mettez l'accent sur l'aspect créatif. On a tendance à associer la Kundalini à des expériences mystiques transcendantes, mais elle peut aussi avoir un impact concret Oui, tout à fait. sur notre vie quotidienne. Absolument. Yeah. L'éveil de la Kundalini, c'est avant tout une expansion de conscience, Mm. une ouverture à de nouvelles dimensions de l'être. Cela peut se manifester de multiples façons. Oui. Une créativité accrue, une intuition plus développée, une plus grande compassion. Une meilleure gestion des émotions, une connexion plus profonde à la nature. Mhm. Mm. C'est toi. Et pour ceux qui recherchent l'éveil spirituel, Oui. la communion avec le divin, Hmm. la Kundalini peut-elle les y conduire? Oui, bien sûr. Mm. L'ouverture des chakras supérieurs, en particulier Anahata, le chakra du cœur, Oui. et Sahasrara, le chakra couronne, peut mener à des états de conscience modifiés, D'accord. à des expériences de communion spirituelle profonde. C'est une joie qui n'est pas superficielle, Mhm. mais qui vient d'un sentiment d'unité, de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Waouh. On imagine que ces expériences doivent être extraordinaires. Oui, absolument. Mais avant de s'emballer, Oui, il faut rappeler que ce chemin demande du travail, tout à fait. de la patience et un accompagnement adéquat. Absolument. L'éveil de la Kundalini n'est pas un jeu. Non. Il est important de se faire accompagner par un maître expérimenté, Hmm. de respecter son rythme et d'écouter cela aussi. On en reparlera justement dans la suite de notre exploration. On va détailler les différentes méthodes pour éveiller la Kundalini Oui. de manière progressive et sécuritaire, C'est ça. les précautions à prendre et les signes qui peuvent indiquer un éveil en cours. Mais pour l'instant, laissons nos auditeurs digérer toutes ces informations. Oui, c'est une bonne idée. Laissons-les savourer ces premières découvertes. Oui. Et revenons bientôt pour explorer plus en profondeur les aspects pratiques de l'éveil de la Kundalini. Avec grand plaisir. On reprend notre exploration de la Kundalini. Juste avant la pause, on parlait des bienfaits extraordinaires d'un éveil harmonieux, Oui. mais aussi des dangers potentiels d'une approche trop brusque. On a bien compris qu'il ne faut pas prendre ce sujet à la légère. Non, effectivement. Préparer le terrain avant de se lancer dans une quête d'éveil, c'est essentiel. Mais concrètement, par où on commence? Excellente question. Il existe plusieurs approches, plusieurs techniques pour purifier les canaux énergétiques, Ouais. harmoniser les chakras et préparer le corps et l'esprit à un éventuel éveil de la Kundalini. Parlons du yoga, par exemple. On entend souvent dire que certaines formes de yoga sont particulièrement adaptées à la Kundalini. Confirmé. Tout à fait. Le Hatha Yoga, avec ses postures douces et ses techniques de respiration, est une excellente base pour préparer le corps. Derrière. Il permet d'assouplir la colonne vertébrale, de détendre les muscles et de calmer le mental. D'accord. Un peu comme préparer le terrain avant de semer des graines, en quelque sorte. Et le yin yoga dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, Oui, ça fonctionne aussi, non? le yin yoga est une autre pratique très intéressante. C'est une forme de yoga plus passive, où l'on maintient les postures longtemps en se concentrant sur la respiration et l'écoute du corps. Oui. On travaille en profondeur sur les tissus conjonctifs, les fascias, pour libérer les tensions et favoriser la circulation énergétique. Donc, en plus de la détente physique, on agit aussi sur le plan énergétique. C'est comme un double nettoyage. Tout à fait, on dénoue les blocages physiques et énergétiques. Imaginez un tuyau d'arrosage entortillé. L'eau a du mal à passer. Oui, Le yin yoga, c'est un peu comme dénouer ce tuyau d'accord. pour que l'énergie puisse circuler librement. Et la méditation, j'imagine que c'est un élément incontournable sur le chemin de la Kundalini. Bien sûr. La méditation est essentielle pour calmer le mental, Ah. développer la conscience de soi et se connecter à son énergie intérieure. Il existe de nombreuses formes de méditation, mais celles qui se focalisent sur les chakras sont particulièrement adaptées à la préparation de la Kundalini. Concrètement, comment ça se passe? Ce sont des méditations guidées où l'on visualise chaque chakra de la racine à la couronne en y apportant de la lumière, en imaginant son ouverture et son harmonisation. Ah oui,
J'ai déjà essayé ce genre de méditation. Oui. On ressent vraiment une énergie particulière, c'est assez puissant. Oui, cela permet de prendre conscience de son corps énergétique, de sentir les blocages et de les dissoudre progressivement. Et pour ceux qui sont plus visuels, on peut aussi utiliser des outils comme les pierres, les cristaux sangs. Tout à fait. Certaines pierres sont réputées pour leurs propriétés d'ancrage, comme l'obsidienne ou le jaspe rouge. Elles aident à se sentir en sécurité, Oui. à stabiliser l'énergie. D'accord. Ce qui est essentiel lorsqu'on travaille avec la Kundalini, c'est comme avoir un point d'ancrage solide pour éviter de se laisser emporter par le courant. Et pour les chakras supérieurs, pour favoriser l'ouverture du cœur et la connexion spirituelle, vous conseillez quoi? L'améthyste et le karsros sont souvent recommandés. D'accord. L'améthyste pour son action apaisante et spirituelle, et le karsros pour l'amour et la douceur. On a donc tout un arsenal à disposition pour se préparer à cet éveil. Mais au-delà des techniques, il y a aussi une dimension psychologique importante, n'est-ce pas? Absolument. La Kundalini, lorsqu'elle s'éveille, peut mettre en lumière nos zones d'ombre, nos blessures émotionnelles non résolues. Il est important d'être prêt à les affronter, à les guérir. C'est un peu comme un grand ménage de printemps intérieur. Donc il faut déjà avoir fait un certain travail sur soi, avoir une certaine maturité émotionnelle avant de se lancer dans cette aventure. Exactement. La Kundalini n'est pas une solution miracle pour fuir ses problèmes. Non. Au contraire, elle peut les amplifier si l'on n'est pas prêt à les regarder en face. Un peu comme si on ouvrait une porte sur notre inconscient sans être prêt à affronter ce qui s'y cache. C'est une bonne image. Bien. Il est donc essentiel de se faire accompagner par un thérapeute, un guide spirituel, quelqu'un qui peut nous aider à naviguer Oui. dans ces eaux parfois tumultueuses. Parlons maintenant des méthodes pour réveiller la Kundalini Mhm. de manière progressive, en douceur. Mhm. On a évoqué le yoga, la méditation, Oui. mais il existe d'autres techniques, n'est-ce pas? Bien sûr. Le yoga Kundalini, popularisé par Yogi Bhajan, est une méthode spécifiquement conçue pour activer la Kundalini. Il combine des postures dynamiques, des techniques de respiration puissantes, des mantras et des méditations. C'est un peu comme une formule complète pour réveiller et canaliser l'énergie de la Kundalini. Et pour ceux qui préfèrent des techniques plus accessibles, vous avez des suggestions, j'imagine. La répétition de mantras, par exemple, peut subtilement activer l'énergie Kundalini. Oui. Le mantra Om, chanté en se concentrant sur la colonne vertébrale, est une pratique simple et puissante. C'est vrai que le chant des mantras a quelque chose de très vibratoire, Oui, de très énergétique. tout à fait. On ressent comme une onde qui se propage dans tout le corps. Exactement. Les vibrations du son agissent sur notre corps énergétique, un peu comme un massage sonore. Et la respiration, on sait que le souffle est un élément clé dans de nombreuses traditions spirituelles. Quel est son rôle dans l'éveil de la Kundalini? Le souffle, c'est le lien entre le corps et l'esprit. Certaines techniques de respiration, comme la respiration alternée ou Nadi Shodhana, permettent d'équilibrer les énergies dans le corps et de préparer le terrain pour la Kundalini. C'est intéressant, car la respiration, c'est quelque chose qu'on a tous à disposition, qu'on peut pratiquer n'importe où, n'importe quand. Absolument. C'est un outil puissant et accessible à tous pour se connecter à son énergie vitale et la faire circuler harmonieusement. On a parlé du yoga, de la méditation, des mantras, de la respiration. Y a-t-il d'autres approches pour activer la Kundalini en douceur? Oui, certaines traditions, comme le Tantra, utilisent la sexualité sacrée comme un catalyseur pour l'éveil de la Kundalini. Ah, c'est un sujet qui intrigue beaucoup de monde. Mais il faut le préciser, on parle bien ici de sexualité sacrée. Oui. Et non de sexualité ordinaire. Exactement. Il s'agit d'une pratique spirituelle qui vise à canaliser l'énergie sexuelle. Considérée comme la plus puissante du corps vers la conscience, la transformation de soi et l'union spirituelle. C'est une approche qui demande beaucoup de maturité, de conscience et d'engagement. On imagine que cela demande une grande maturité émotionnelle, une relation de confiance Tout à fait. et un cadre spirituel solide. Oui, absolument. Pas quelque chose à prendre à la légère, donc. Absolument. Il est important de ne pas confondre sexualité sacrée et simple excitation physique. Non. Le tantra est un chemin profond qui demande du temps, de la patience et un accompagnement adéquat. On a vraiment un large éventail de méthodes à disposition pour explorer la Kundalini en toute sécurité. Oui, l'important est de choisir l'approche qui nous convient le mieux.
en fonction de notre sensibilité, de nos aspirations et de notre niveau d'expérience. Et surtout de ne pas brûler les étapes, Non, c'est ça. de respecter son rythme et d'écouter son corps. Un marathon, pas un sprint, comme on dit. Tout à fait. La Kundalini est un voyage fascinant, Oui. mais qui demande du discernement, de la patience et beaucoup d'humilité. Avant de passer à la dernière partie de notre exploration, où l'on parlera des signes d'un éveil de la Kundalini, je voulais vous demander, vous qui accompagnez des personnes sur ce chemin depuis des années, Oui. quelles sont les erreurs les plus courantes Alors, que les gens font lorsqu'ils s'intéressent à la Kundalini? je dirais que l'erreur la plus fréquente, c'est l'impatience. Beaucoup de personnes cherchent des résultats rapides, des expériences spectaculaires et finissent par forcer le processus qui peut être contre-productif, voire dangereux. C'est un peu la culture du tout de suite, C'est ça, qui s'applique aussi au domaine spirituel. exactement. Il faut comprendre que l'éveil de la Kundalini est un processus organique qui se déroule à son propre risque. On ne peut pas forcer la nature, non l'accompagner, Oui. la respecter. Une autre erreur que vous observez souvent. Le manque de préparation. D'accord. Beaucoup de gens se lancent dans des pratiques intenses sans avoir préparé leur corps et leur esprit. C'est un peu comme vouloir escalader l'Everest. Oui. Sans entraînement, sans équipement adéquat. Donc la préparation physique et mentale est tout aussi importante que les techniques elles-mêmes. Absolument. C'est la fondation, la base solide sur laquelle on peut construire une pratique spirituelle saine et durable. Merci pour ces précieux conseils. On va maintenant faire une petite pause avant de revenir pour la dernière partie de notre exploration, où l'on parlera des signes d'un éveil de la Kundalini et des précautions à prendre. On a exploré les bienfaits, les risques et les méthodes pour se préparer. Mais concrètement, comment savoir si la Kundalini s'éveille en nous psyché? Y a-t-il des signes qui ne nous trompent pas? C'est une question que beaucoup se posent. Oui. Il faut savoir que l'éveil de la Kundalini, ça peut se manifester de multiples façons. Parfois subtiles, parfois plus intenses. Il n'y a pas de liste de symptômes universels. C'est vraiment une expérience unique D'accord. pour chacun. On a parlé de sensations physiques, comme de la chaleur le long de la colonne vertébrale, des frissons, des picotements. Oui. J'imagine que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Exactement. Ces sensations physiques peuvent être présentes, Oui. mais elles ne sont pas systématiques. Parfois, l'éveil de la Kundalini, ça se manifeste d'abord sur le plan émotionnel. Une libération soudaine de tristesse, une joie intense, D'accord. une sensation d'amour inconditionnel qui irradie de l'intérieur. Et au niveau mental, est-ce Oui. que la Kundalini peut influencer nos pensées, notre perception du monde? Absolument. Un éveil de la Kundalini peut s'accompagner d'une clarté mentale accrue, une intuition plus développée. On est capable de prendre des décisions avec plus de discernement. Certaines personnes rapportent même des perceptions extrasensorielles, Ah oui. comme des visions, des flashs d'intuition D'accord. fulgurantes. On imagine que ces expériences peuvent être déroutantes, Oui. voire effrayantes pour ceux qui ne sont pas préparés. C'est pourquoi c'est essentiel de rester ancré, de ne pas se laisser emporter par ces phénomènes. La Kundalini, c'est une énergie puissante, mais il faut apprendre à la canaliser, à l'intégrer progressivement dans sa vie quotidienne. On en revient à l'importance de la préparation du travail sur soi en amont. Oui. C'est comme un muscle qu'on entraîne progressivement avant de lui faire soulever des poids importants. Exactement. Plus on est ancré, solide intérieurement, mieux on gère les effets potentiels de la Kundalini. Et si l'on ressent des signes d'éveil, Oui. comment réagir? Faut-il les encourager, les laisser se développer librement? L'idéal est de rester à l'écoute de son corps, de ses sensations, D'accord. sans chercher à forcer le processus. La Kundalini a son propre rythme, sa propre intelligence. On peut aussi s'appuyer sur les techniques qu'on a évoquées tout à l'heure. La méditation, la respiration, le yoga. Bien sûr, ces pratiques permettent de canaliser l'énergie, Oui. de l'harmoniser, de la faire circuler librement dans le corps. Un peu comme un jardinier qui guide la croissance d'une plante avec soin et attention. Et si on se sent dépassé, si on a peur, on a l'impression de naviguer en eau trouble sans repère. Il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide, à consulter un thérapeute ou un guide spirituel expérimenté. D'accord. La Kundalini, c'est un chemin initiatique puissant, mais il est préférable de ne pas le parcourir seul. On arrive au terme de notre exploration de la Kundalini.
C'est un sujet vaste, complexe, passionnant. On a pu effleurer seulement quelques aspects, mais j'espère que cela aura donné envie à nos auditeurs d'approfondir leurs recherches, de découvrir par eux-mêmes cette énergie fascinante qui sommeille en chacun de nous. Et surtout de l'aborder avec respect, humilité et discernement. Ce n'est pas une course au sommet, mais une exploration intérieure profonde et personnelle. Exactement. La Kundalini, ce n'est pas un jouet, c'est une force sacrée qui peut nous transformer en profondeur si on la respecte et si on l'utilise à bon escient. Merci pour toutes ces explications. J'invite nos auditeurs à poursuivre leurs explorations, à lire, à expérimenter, à trouver leur propre chemin vers l'éveil. Avec plaisir. N'oubliez pas, la Kundalini est une aventure intérieure, un voyage au cœur de soi qui peut nous mener vers une plus grande conscience, une plus grande liberté et un plus grand amour. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce Deep Dive. Merci. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles explorations. Au revoir et à bientôt. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.